vous passez des heures sur vos masters, sur vos mixages, à essayer de faire sonner ça comme vos artistes préférés, comme des tracks du commerce, comme les pros tout simplement. Vous vous demandez comment est-ce qu'on fait finalement pour arriver à de tels résultats finaux. Dans cette vidéo, je vais vous donner le secret pour arriver à faire ses propres masters soi-même et arriver au max du max, le plus haut possible au niveau pro. Avant qu'on commence les gars, allez sur stopstudio.school, downloadez 300 presets Serum haut de gamme gratuits et vous pouvez aussi vous inscrire sur une formation 100% gratuite qui vous apprendra comment setup vos home studios et toutes les erreurs à éviter en tant que débutant. Ça fait plus de 15 ans que je suis mixing, mastering engineer, producteur ici même à Strop Studio, mais aussi en tant qu'artiste. J'ai aussi eu une carrière de DJ même qui a un peu floppé, mais bref, je suis dans le milieu depuis longtemps et j'ai retourné, on va dire, de long et en large toutes les étapes, c'est-à-dire en partant de la prod, la partie artistique, le mixage, le mastering, etc. Donc finalement, je suis arrivé, moi j'ai toujours voulu faire ça, je suis arrivé à avoir une maîtrise comme ça de toutes les étapes. Ça a mis du temps, c'est la manière la plus longue, la plus difficile d'y arriver, mais au final, j'ai le recul comme ça pour vous dire maintenant, pour vous donner en fait la formule, je mets des gros guillemets, attention, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi, pour arriver tout simplement à un résultat final qui est pro. Pro déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de pro, concrètement, ça veut rien dire. Pour une personne, sonner pro, ça va être un type de son. Pour une autre personne, sonner pro, ça va être tout autre chose. Donc ça dépend de nos standards, ça dépend de nos backgrounds musicaux. Maintenant, on est quand même d'accord pour s'entendre que quand on a un titre qui sonne bien, qui est équilibré, où il y a une certaine séparation générale, qui sonne assez fort, assez constant, mais tout en sonnant clair, ouvert, etc. Voilà, tous ces adjectifs, toutes ces manières de décrire le son, c'est ce qu'on identifie comme sonner bien. Donc maintenant, quand on parle de mastering, il y a un premier truc déjà qu'il faut qu'on foute loin d'office. C'est une sorte de mythe. C'est les plus débutants, voire intermédiaires, qui croient souvent ça. Dès qu'on arrive à un certain niveau dans le milieu professionnel, mais même avant, généralement les gens commencent à comprendre que c'est un mythe. Ce mythe, c'est quoi? C'est simplement le fait que certaines personnes pensent que le mastering va d'un coup comme ça, pouf, amener un morceau, un titre, à un niveau pro. Une erreur typique, classique, de gens qui font du mixage, des prods, qui se disent ok, j'ai envoyé ça à un mec qui fait du mastering et il va me renvoyer un titre qui est boum, pro. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je fais du mastering ici tous les jours au studio, depuis des années et des années, donc c'est vraiment, je vois ça au quotidien si vous voulez. Et alors certes, on peut rendre un mix beaucoup mieux, c'est sûr et certain, peut vraiment amener une vraie plus-value. Mais si vous voulez, le fait que ça sonne pro ne vient pas du mastering. Ça, c'est un mythe qu'il faut tout de suite balayer, il faut tout de suite kicker comme ça. Et il faut arrêter de penser ça parce que c'est pas vrai. Si vous ne sonnez pas déjà d'une certaine manière un peu pro, déjà à la fin de votre mixage, même complètement finalement, on va y venir, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est que vous n'avez pas assez poussé loin et la production et le mixage. Donc maintenant, on va définir un cas de figure parce qu'il faut bien parler de ça, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde avant que ça se mette à bitcher dans les commentaires. Quand je parle de sonner pro et quand je vous parle du secret pour faire des masterings qui sonnent pro, on va parler d'un cas de figure. Il y a dans les très grandes lignes 2 cas de figure. Vous pouvez faire des masters pour vous, c'est-à-dire vous avez produit, mixé en tout cas votre titre et vous faites le mastering. C'est de ce cas-là qu'on parle. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui font prod mix ou en tout cas mixage et qui veulent master leur propre mixage ou leur propre prod ou les deux. Ok? Parce qu'il existe un autre cas de figure qui est de bosser professionnellement en tant que mastering engineer et de faire des mastering pour les autres. C'est-à-dire masteriser des fichiers qu'on n'a pas mixés, pas produits. C'est un autre cas de figure. On parle pas de ça aujourd'hui. Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Parce que quand on travaille pour les autres, finalement, là, oui, on se repose beaucoup sur des skills, sur des techniques pour bien faire sonner un fichier audio simple, stéréo finalement. Donc pour ceux qui souhaiteraient vraiment se former sur le mastering, j'ai plusieurs formations qui touchent et au loudness et sur le mastering globalement, sur tout ce qui est metering. J'ai une formation sur les limiteurs, les clippers qui va être ultra poussée, qui va sortir aussi. Si vraiment vous voulez vous former en profondeur, gagner du temps, profiter de mon expérience, de mes erreurs pour ne pas les commettre vous-même, allez sur stropstudio.school, vous allez checker ces formations, vous checkez aussi les liens dans la description et en même temps vous soutenez évidemment la chaîne et vous vous formez, c'est du win-win, enjoy. Maintenant, on revient sur notre cas qui est, vous faites tout vous-même, vous produisez, vous faites votre mix et vous faites votre master et vous vous demandez pourquoi vous ne sonnez pas pro, pourquoi vous n'arrivez pas au level compétitif des tracks du commerce. La première raison pour laquelle vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne fondamentalement. C'est-à-dire que déjà, il faut vous enlever de la tête cette histoire de séparer ces étapes. Quand on fait tout soi-même, le fait de se dire je produis, je mixe, je masterise, c'est de la merde, c'est du bullshit. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez faire sans arrêt des allers-retours en fait. Vous allez être en mode je mets ma casquette de producteur, je produis
sans me soucier du mix. Bon, j'ai fait à ma prod, je suis content. Ok, je m'attaque au mix. Ah, mais merde, je me rends compte que quand je mixe, il y a des trucs qui vont pas, il y a des éléments qui vont pas, il y a du bordel. Et en fait, je mixe pas. Je me fais chier à, en fait, corriger des erreurs que j'aurais pu éviter, tout simplement, à la production si j'avais bien produit. Après, même principe, on se débat le mieux possible à faire son mix et on arrive, ok, étape du mastering, je change les casquettes, maintenant je fais mon mastering. Et là, qu'est-ce qui se passe? Même problème. Ah putain, je me bats parce qu'il y a des trucs qui sonnent pas ci, pas ça. Ah, puis j'arrive pas à pousser mon master parce que d'un coup, dès que je le drive un peu, ah, ça tient pas et ça sature. Ah, ok. On connaît tous ça, on est tous passés par là. Moi, le premier. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai vraiment fait ce processus de faire toutes ces étapes et de grinder toutes ces étapes les unes après les autres pendant des années. Et donc, je l'ai fait tout ça. Et je peux vous dire clairement que c'est une connerie. Ça, c'est une espèce d'illusion qu'on a qui vient, je ne sais pas d'où, sincèrement, où on se dit c'est des étapes bien distinctes et chacun son boulot quand on le fait. Non, dans la réalité, ce n'est pas ça. Quand on produit, on est déjà en train de mixer. Quand on mixe, on est déjà en train de faire notre master. Et quand on fait notre master, finalement, on fait quasi plus rien parce qu'on a tout fait avant. Ça, c'est la réalité. Là, je voulais schématiser à mort, je voulais vulgariser. Mais dans l'idée, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Le bon mindset à avoir, c'est de, dès le tout début, le plus tôt possible, de se dire, je veux que ça sonne tout de suite comme un record. Je veux que ça sonne tout de suite en allant le plus proche possible dès le début du résultat final. Ça, c'est le mindset à avoir. Si vous faites ça, automatiquement, ça va vous forcer à produire de la meilleure manière. C'est-à-dire que tout de suite, en produisant, vous allez en fait pré-mâcher le mix. On pourrait même pousser un cran plus loin. C'est-à-dire que quand vous produisez, par exemple, vous choisissez vos sons, vous faites du sound design, etc. Toutes ces étapes de production, l'arrangement, vous avez déjà en fait le mix en tête. Et avec les armes, c'est-à-dire de la production, le sound design, le choix de son, l'arrangement, etc., vous mixez quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mixez pas avec des EQ et des compresseurs. Vous mixez en choisissant le bon sample qui va avec vos autres sons. Vous mixez en tweakant votre synthé à la source, en faisant que votre synthé et votre son de synthé s'embriquent bien avec le reste, etc., etc. Voilà le bon mindset à avoir et le bon état d'esprit. Donc ça, c'est la première chose à intégrer profondément en vous, c'est que c'est une histoire de mindset, de manière de faire, de workflow. Enlevez-vous de la tête qu'il y a des étapes et que vous allez par magie à la fin d'un coup faire sonner votre truc pro. Ça ne se passera pas comme ça. Ça doit se passer au tout début et je vais vous dire un vrai secret là pour le coup, pour ceux qui font tout eux-mêmes, le vrai secret pour avoir des master pro et sonner pro globalement, c'est de super bien maîtriser le choix de son, l'arrangement, le sound design. Je sais, je me répète pour ceux qui suivent les vidéos, je dis ça très souvent, mais c'est la seule vérité en réalité, c'est la seule chose qu'on peut globaliser dans l'audio, c'est que vraiment 80-85% du taf, du résultat final vient de ces premières étapes-là. Ensuite, le mixage, si on est dans cet état d'esprit, le mixage, il doit être là pour quoi? Non pas pour corriger et rattraper des erreurs parce que vous avez merdé à la prod, mais il doit être là pour mixer. Vraiment, il y a une expression en anglais, on dit « mix, don't fix ». Ça veut dire concrètement, le mixage doit être là pour mixer et non pas pour corriger, pour réparer des erreurs qui ont été commises en fait et qui ont été générées par une mauvaise production en fait. Et là, le mixage, il prend tout son sens. C'est-à-dire que déjà, on se bat pas, on n'est pas concrètement en train de se battre pour faire bien sonner les trucs parce que ça a déjà été réglé avant. On mixe pour rembellir, pour rajouter une couche, pour rajouter quelques pourcents de qualité en plus, tout simplement pour faire de l'artistique aussi. C'est aussi comme ça qu'on peut s'éclater au mixage et amener une couche, une touch artistique d'une autre manière que de la production. Et là, comme par magie, c'est facile, tout va bien, on s'amuse et c'est encore même plus fun. Et c'est ça aussi tout le truc. Et dans cet état d'esprit-là, quand on mixe aussi, bien sûr, on pré-mâche le travail pour le master. C'est-à-dire que de manière ultime, si vous êtes pour les plus avancés d'entre vous, ce que moi vraiment je préconise, c'est ce que moi je fais maintenant depuis des années et c'est vraiment comme ça que j'ai les meilleurs résultats. Et pourtant, sincèrement, j'ai essayé de faire les trucs dans tous les sens. J'ai déjà essayé de faire des mix au mieux sans trop me soucier du master, ensuite passer au master. Ça marche pas dans l'idée parce que vous faites des allers-retours. Fatalement, quand vous allez traiter votre master, votre mix va subir d'une manière ou d'une autre et vous allez devoir revenir dans le mix, refaire des tweaks, réexporter et des allers-retours sans cesse et vous perdez un temps de ouf. Et concrètement, plus vous perdez de temps, plus vous passez de temps à écouter votre mix en boucle, plus vous faites de la merde, plus vous faites des conneries. Pourquoi? Parce que vous perdez tout simplement la subjectivité du truc. Vous avez le nez dedans comme ça, vous ne voyez plus rien. Vous êtes zoom in de ouf dans l'image, alors qu'en réalité, vous avez besoin d'être au contraire très zoom out, c'est-à-dire loin et avoir une vue globale et avoir un avis objectif sur votre titre et sur comment ça sonne. Donc,
La manière ultime qui fonctionne le mieux, le vrai secret, c'est d'avoir déjà le bon mindset comme je vous l'ai dit, et c'est surtout au mixage, commencer à tout de suite penser au master et de se monter une chaîne master. Il y a plein de manières de faire ça, il y a plein d'allers-retours. On peut dès le début monter une grosse chaîne master et commencer à mixer dedans. On peut aussi commencer à monter une partie de la chaîne master. Par exemple, je sais pas, on équalise un peu, on compresse un peu, et au fur et à mesure que le mix avance, on fait des allers-retours entre le mix, les bus, les pistes individuelles et la chaîne master qu'on continue à setup jusqu'à qu'on arrive au résultat final. Il y a plein de manières de faire ça, mais dans l'idée, le principe, c'est vraiment de se focus là-dessus, de se dire, ok, tout de suite, déjà quand j'attaque mon mix, je sonne déjà très bien, je suis déjà au top, entre guillemets, je suis déjà content de moi, mais maintenant là, je dois rajouter une plus-value, et là, je vais me focus sur tous ces détails de mixage, tout en pensant au mastering et tout en attaquant le mastering. Et après, à la fin, quand vous avez vraiment fini votre mixage, bah, vous vous retrouvez avec tout qui est setup, en fait, dans les grandes lignes, et là, on peut encore faire des final retouch comme ça sur notre chaîne master, s'il y a besoin de rajouter un truc ou pas. Voilà le vrai secret, les gens. En gros, là, je vous ai balancé plus de 15 ans. Sincèrement, maintenant, ça doit faire 18 ans. Je compte plus vraiment. Mais là, je vous ai condensé comme ça tout ce que j'ai fait, toutes les conneries que j'ai fait, toutes ces allers-retours, toutes ces manières de décortiquer un mix, une production, un mastering. Je vous ai tout réuni là, bam, dans un petit bloc comme ça condensé. Donc, j'espère que ça va vous servir, que vous allez arrêter d'avoir des croyances et des mythes, de croire des mythes comme ça sur le mastering. Parce que concrètement, quand on fait tout soi-même, il n'y a pas de master, il n'y a pas de mixage, il n'y a pas de prod. Il y a juste un projet et le but, c'est de l'amener le plus loin possible. Et maintenant, vous avez les armes entre les mains aujourd'hui avec un laptop et des bons plugins. Vous pouvez arriver au level des plus grands, sincèrement. Ça se voit, ça se vérifie. C'est pas souvent, mais c'est possible. Ok, donc il n'y a plus d'excuses. On n'est plus à parler du matos ou quoi que ce soit. La seule chose qui compte, c'est les skills, c'est votre mindset. Comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, il faut bien comprendre les choses et il faut attaquer la chose du bon angle. C'est très important. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, lâchez un fucking pouce en l'air. Lâchez-vous dans les commentaires. Donnez-moi vos avis, peut-être pour ceux qui auraient d'autres techniques. Partagez, c'est toujours bien. Si vous voulez d'autres vidéos sur le mastering, sur tout ça, je vous propose ces playlists et ces vidéos. Les gens, c'était Igor Chevel, Swap Studio. Je vous dis à plus. Ciao.